qu'il y a un édit qui souffre encore au niveau de l'Assemblée provinciale. Que doit faire le gouverneur des provinces pour soulever cette question? En fait, je crois que la population doit être rassurée de la détermination du gouverneur des provinces, le professeur Jean-Jacques Purusi à vouloir mettre fin à tout ce qui a empêché à ce que notre province ne décolle. Non seulement c'était dit sur le massacre ou la réparation des victimes, mais aussi vous allez encore une fois de plus vous rappeler que l'EDI a longtemps souffert, l'EDI sur la promotion de l'enseignement primaire et même secondaire. C'est encore sous Jean-Jacques Purusi que c'était dit, on en parle, on commence encore à en parler, alors que depuis 14 ans, l'EDI existe, mais personne n'en parle. C'est le professeur Jean-Jacques Purusi qui a demandé à ce que cet édit soit encore une fois tiré dessus des tables où il était gardé et qu'il soit remis sur la table à l'Assemblée provinciale pour que l'enseignement soit une garantie ou l'éducation soit une garantie pour nos enfants. Je ne doute même pas un seul instant que l'édit dont a parlé Maître Epimac Coco ne soit un édit de nouveau qui sera porté par le gouverneur Jean-Jacques Purusi. Je vous ai dit que c'est un champion en droit de l'homme et je n'hésite même pas en une seule minute que cet édit soit voté et que la réparation soit faite en faveur des victimes. Mais cependant, parce qu'à entendre parler beaucoup d'entre nous, je pensais que nous étions en train de parler du 29 octobre 1996 et donc l'étape bien précise et bien connue de l'AFDL. Nous avons déjà parlé de ses origines, les motivations profondes et les conséquences, entre autres le massacre. Mais dans les rapports mapping, je ne suis pas sûr que seuls les événements qui se sont succédés durant cette période, c'est-à-dire de 1996 au 17 mai 1997, soit... Le rapport mapping parle des massacres commis en 1993, de 1993 en 2003. Voilà, c'est-à-dire on fait du mélange. Et c'est pour ça que Maître Moïse Toto est en train de penser que tous ceux qui sont au pouvoir, ou alors beaucoup, pas tous en tout cas, beaucoup de ceux qui sont parmi ceux qui sont au pouvoir sont responsables. Parce qu'il y a plusieurs périodes. À la fois la première guerre dont nous avons parlé, n'est-ce pas? La guerre de l'AFDL de 1996. Et il y a aussi la deuxième guerre. La guerre de 1998 nous imposée par les RCD. Et j'avais déjà dit que les RCD étaient mouvements de rébellion qui avaient pris de motifs, qui avaient comme motif combattre le régime de Laurent Désiré Kabila, un régime qui n'avait pas accédé ou qui n'avait pas obtempéré à la convention lorsqu'il s'était mené dans la guerre contre le régime Mobutu. Et nous connaissons les ténors de cette deuxième guerre, n'est-ce pas, contre la RDC. Et donc, quand on mélange tout ça, on ne sait plus donner des arguments vraiment fiables en ce qui concerne le 29 octobre 1996. Et je crois que nous devrions faire la part des choses. Nous connaissons ce qui s'était passé en 1998. Et donc, les responsabilités, elles doivent être... on doit d'abord faire la part des choses afin que nous puissions savoir qui est responsable de quoi et pourquoi il doit être puni. Merci le tribunal international dont on parle ici, il doit aussi insinuer sur le période et les motivations profondes. Et donc, je crois que les réparations elles doivent être là, mais on doit commencer par ce que Désiré venait de dire, la détraumatisation de victimes. Pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai suivi une dame qui était en train de narrer comment, ou les conditions dans lesquelles ses deux parents étaient assommés. Elle était encore jeune, trop jeune, et elle voyait tout ça. Tout ça est resté dans sa tête. C'est-à-dire que c'est une grande dame aujourd'hui, mais qui mérite d'être détraumatisée. À la fois les victimes, même les auteurs. En fait, tous les sites qui vous avaient été victimes, ceux qui ont vu leurs voisins partir, leurs familiers, ainsi de suite, ils doivent être détraumatisés. Et je crois que nous ne devons pas effectivement banaliser la question, mais nous devons toujours savoir pourquoi nous en parlons et qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesure pour éviter que cela ne revienne. Merci. Parce que c'est cela la grande question. Ça ne vaut pas la peine seulement qu'on en parle
sans que nous ne prenions de mesures pour que ça ne revienne. Garantie des Les rébellions, non-répétitions. on ne doit pas encourager. Merci. Parce que les rébellions ne viennent que pour tuer les Congolais. Merci Les beaucoup, rébellions Patient ne viennent que Katembera. pour asseoir ou alors affaiblir notre pays et affaiblir l'unité qui est déjà... Merci beaucoup, Patient Katembera. Nous devons prendre le deuxième sujet. Alors, avant de libérer Maître Moïse Toto